もしかして君も足を。そうよ。藤井だけどなんか文句ある？歩け、筋肉要塞が強いよ。どんな歩き方しろ、触れ合う人をことごとく負傷させられるんだ、バカな。そうなんですか？Ouais, ça n'a aucun sens, on est d'accord. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un animé complètement dérangé, mais aussi incroyablement drôle, Les 100 petits amis qui t'aiment à en mourir, ou en japonais, Kimi no Koto ga Dai 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 Dai. Voilà, c'est trop long. Un animé qui compte actuellement 2 saisons, avec une troisième qui est annoncée comme devant sortir en 2026, mais que je ne peux pas confirmer avec certitude à l'heure actuelle. Je vais vous présenter cet animé qui paraît être un animé de romance, mais qui n'en est en fait pas un du tout, et je vais vous présenter ça. D'ailleurs, si tu aimes la pop culture, n'hésite pas à t'abonner, on vise les 250 abonnés avant mars. L'histoire commence de façon très simple et un peu humiliante, on va se dire, avec le protagoniste Rentaro Aijo qui se fait rejeter par une fille, et pas n'importe quel rejet vu que c'est son 100e râteau. 好きなんだけど、なぜか恋愛対象としてはヘドが出るようなの。Il a pris plus de râteaux que la plupart des gens sur cette vidéo. Désespéré, il décide d'aller prier dans un sanctuaire pour avoir enfin une petite copine au lycée. C'est là que tout déraille. Ce qu'on considère dans cet animé comme le dieu de l'amour apparaît et lui annonce une nouvelle totalement absurde. Rentaro est destiné à avoir 100 âmes sœurs. Non pas parce qu'il est élu comme on pourrait avoir comme cliché dans beaucoup d'animés, mais parce que le dieu de l'amour s'est trompé, parce que c'est ce dieu d'amour qui attribue le nombre d'âmes sœurs à chaque personne, et quand il est tombé sur la feuille de Rentaro où il doit choisir le nombre d'âmes sœurs qu'il doit avoir, au lieu d'écrire un chiffre, il a noté la série qu'il était en train de regarder à ce moment-là, et du coup Rentaro il s'est retrouvé à avoir 100 âmes sœurs, parce qu'il a noté 100 sur 100 sa série. Évidemment, ça ne s'arrête pas là. Pour empirer les choses, une âme sœur est obligée d'être aimée en retour, sinon elle meurt. Résultat, Rentaro il se retrouve moralement obligé de sortir avec toutes ses âmes sœurs, sinon il les condamne littéralement à la mort. Et c'est sur ça que va jouer tout l'animé, sur le fait de réussir à sortir avec toutes ses âmes sœurs pour ne pas qu'elles décèdent, tout en faisant que les autres l'acceptent, et tout en réussissant à les combler. Alors dans les points positifs de l'animé, on pourrait d'abord mettre les relations entre les personnages. C'est un des gros points forts même si ça peut être étonnant pour un animé comique. Les interactions elles sont travaillées et souvent très marrantes je trouve. On a par exemple, attention spoil, Karane et Hikari qui donnent parfois l'impression d'être plus attirées l'une par l'autre que par Rentaro alors que c'est censé être Rentaro leur âme sœur. Ensuite on a Nano et Shizuka qui sont tout le temps ensemble et dont la relation repose sur le fait que Nano adore à quel point Shizuka est mignonne. Elle considère Shizuka comme une boule de poil voire un animal de compagnie plus qu'un être humain. On a plein d'autres dynamiques du même genre et chaque personnage a sa place même dans ce chaos total. On a aussi un humour qui est volontairement excessif, tout est surjoué, suraccentué, assumé comme ridicule, et le plus drôle c'est que l'anime le reconnaît lui-même. Exemple, Karane est souvent embêté par son propre caractère ultra colérique et sa force complètement absurde. Il y a même un moment où Akari lui demande contre quoi elle se bat en permanence juste pour la vanne. C'est vraiment un anime qu'il faut pas prendre au sérieux, il faut vraiment pas le voir comme un anime d'amour parce que sinon on va être déçu. Vu que tout est surjoué, on va tout prendre dans un sens niais si on se dit pas que c'est fait pour le comique. Alors que si on le prend pas au sérieux, c'est vraiment super marrant. Ensuite, les références et les parodies, on en a en cascade. L'anime il est vraiment rempli de références, parfois très évidentes et parfois un peu plus cachées. On a par exemple pour une des copines la misdirection de Kuroko's Basket, le déshabillage abusif de Food Wars qui sert de vanne, des références à Dragon Quest, Dragon Ball jusque dans le générique de fin, des références à Iron Man, un vieux dieu façon tortue géniale, des références à Tony Parker, Teddy Riner et plein d'autres. L'anime est rempli de références à chaque épisode. Il y en a clairement trop pour toutes les capter en un seul visionnage. Moi-même, même en ayant adoré l'anime et en m'étant concentré dessus, je suis sûr que j'en ai loupé plein. Mais alors plein, il y en a sans doute même que je dois pas connaître. Ensuite, on a une autodérision permanente. L'anime s'auto-vanne en permanence. Les personnages critiquent l'auteur, le scénario et parfois même la logique de ce qui se passe. Il arrive qu'ils disent clairement que ce que fait l'auteur n'a aucun sens, que c'est stupide, que cela n'aurait jamais dû exister comme ça. Encore mieux, ils utilisent leur propre erreur scénaristique pour en faire des vannes. Par exemple, les cerisiers qui n'apparaissent pas au bon moment devaient être eux-mêmes un gag pour l'anime. Et en dernier, il y a le quatrième mur qui est pulvérisé. On pourrait le voir d'abord comme un
point négatif, mais dans cet animé c'est un point positif, parce qu'au lieu de casser l'immersion, ils font l'inverse. Ils nous intègrent directement dans les blagues, au point que même moi qui ai d'habitude du mal à retenir les prénoms dans les animés comiques, j'ai presque réussi à retenir le nom de tous les personnages, même secondaires, grâce à des vannes où on nous intégrait dans les vannes avec d'autres personnages, ce qui rendait la chose vraiment très marrante et qui nous donnait envie de nous impliquer dans l'animé. Au niveau des points négatifs, il y a vraiment trop de fanservice. Alors oui, l'anime se moque lui-même de ça en disant que c'est pour faire vendre et que c'est idiot, mais je trouve que ça reste trop présent quand même à mon goût. On a aussi un schéma assez répétitif sur les épisodes. Presque chaque épisode suit la même structure, une nouvelle copine apparaît, on la présente, on explique son caractère, Rentaro sort avec elle, il fait quelque chose avec elle et ses autres copines pour l'intégrer, elle est intégrée, épisode suivant. C'est assumé, mais ça reste répétitif. L'acceptation trop facile du harem, les copines acceptent beaucoup trop facilement que Rentaro est une nouvelle copine, même si c'est utilisé de manière comique, je trouve ça un peu trop facile. Ensuite, on a des archétypes parfois très limites, attention spoiler, encore une fois. On a par exemple la mère de Akari qui devient une nouvelle copine qui fait office de figure maternelle, aussi de stepmother et de milf en même temps. Sachant qu'ils sont au lycée, c'était un peu dérangeant. La collégienne, même si elle reste en troisième, le sous-entendu reste bizarre. Et la masochiste, c'est assumé comme absurde, mais ça passera clairement pas pour tout le monde, même si moi ça a réussi à me faire rire à certains moments. Ensuite, on a une absence totale de personnages masculins. Il n'y a presque aucun personnage masculin autre que Rentaro, à part exception très mineure comme dans une émission de télé scientifique dans un épisode. On n'a vraiment jamais d'hommes dans la série. Pour conclure, c'est l'un des meilleurs animés comiques que j'ai regardé ces dernières années. Tout est pensé uniquement pour faire rire, et en plus, c'est très bien animé, soyons honnêtes. Mais attention, si vous aimez les animés très sérieux comme Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, ou même des romances comme Rent a Girlfriend, n'y allez pas en attendant la même chose. Ici, tout est purement comique, la romance est clairement au second plan. Chaque élément existe uniquement pour la blague, jamais pour être pris au sérieux. Mais si votre but c'est de rire, de voir de l'autodérision, de la critique des médias et de la pop culture en général, ou encore de l'humour complètement absurde, alors ce sera vraiment un animé que vous allez adorer comme moi. Et pour la note, je dirais que c'est un anime de détraqué qui n'a aucun sens, mais très fun sur 20.